Bonjour! Aujourd'hui, on est dans un petit look année 2000. Je m'appelle... Je vais pas dire de nom, parce que les noms que je pense, c'est des personnes que je connais et j'ai peur de les blesser, alors qu'en soi, c'est pas du tout blessant. Vous êtes des icônes des années 2000, hein. Mais voilà, on va éviter. Ok. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment j'écris mes romans, patati, patata, ce qu'il faut faire gaffe, etc., etc., etc. Ça peut être hyper important pour ceux qui veulent débuter dans le monde des auteurs et patati et patata. Et comptez le nombre de fois où je vais dire ça dans la vidéo. Voilà, bref. Alors, faut savoir que là, je suis en pleine écriture de Noctura, qui est le tome 1 d'une duologie. Et si vous voulez, je peux bien évidemment vous donner un petit aperçu de l'histoire que c'est, évidemment. Faut juste que j'ouvre parce que j'ai rien préparé à l'avance, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, je suis toujours à la bourre. Alors déjà, quand j'ai eu toutes mes idées, que ce soit toutes mes idées, les noms, les caractères, patati, patata, bref, je l'ai noté dans tout un fichier qui s'appelle Noctura tome 1 idées. Voilà, tout simplement. On se casse pas le pépette, hein, voilà. Donc j'ai mis dedans le résumé, le nom du livre, des protagonistes, etc., etc. Leur personnalité, tout ce qu'il y a en détail en fait. Tout ce qui concerne Elora niveau apparence et vêtements, Aledric pareil, tout ça. J'ai tout précisé. Elora, j'ai mis tout leur... J'ai rassemblé tout leur qualités, leurs défauts, etc., etc. Et tout ça dans un seul et unique fichier, voilà. Donc pour le résumé, je peux vous le lire, moi il n'y a pas de souci, je sais que ça peut vous plaire. Dans le royaume sombre de Noctura, le roi Aledric règne d'une main de fer cachant un secret redoutable. Il est un vampire. Consumé par ses démons intérieurs et sa gouvernance est marquée par la terreur et la manipulation. Son seul ami fidèle, Rowan, tente désespérément de raviver une étincelle d'humanité dans le cœur du souverain. Mais tout bascule avec l'arrivée d'Elora, une chasseuse de vampires déterminée et puissante, capturée et emprisonnée dans les murs glaciaux du château. Au même moment, le roi est engagé dans un mariage arrangé avec... Oh, c'est pas le même nom. Avec Lyanna, une noble d'un autre royaume dont la beauté et la dignité n'ont d'égal que ses ambitions politiques. La relation croissante entre Aledric et Elora, marquée par une intense attraction et une lutte contre la lumière et les ténèbres, menace de compromettre cette alliance cruciale. Alors qu'Elora défie les ténèbres d'Aledric et éveille des émotions depuis longtemps enfouies en lui, une danse dangereuse entre l'amour et le devoir s'engage. Peut-on vraiment sauver un homme de ses propres démons? Et à quel prix Elora devra-t-elle sacrifier sa liberté pour libérer Aledric de l'obscurité qui menace de tout dévorer? Ça, c'est le premier résumé. Le résumé, là maintenant, c'est plus trop ça, parce qu'en fait, dans l'histoire, le royaume se porte bien, voilà. Elora a perdu ses parents dans une attaque de vampires et elle a soif de vengeance. Aledric est très discret, mais il reste tout de même un vampire. Et en fait, tout ce qui les lie, c'est Rowan. Et pour savoir la suite, bien évidemment, je vous laisserai aller lire le livre quand il sortira. Pour une date de sortie, ne serait-ce que du chapitre 1, je ne saurais pas le dire. Franchement, je ne saurais pas du tout vous le dire. Je compte finir le livre avant de publier. Et ça, c'est le premier conseil que je donne, c'est finissez votre livre avant de publier sur Wattpad ou sur autre chose, sur une autre plateforme. Parce que tout simplement, parce que si un jour, comme quand j'ai écrit My Blue Person, j'ai eu une panne d'écriture phénoménale, je n'écrivais plus, je n'avais plus la motivation ni rien. Eh bien, pendant des mois et des mois, mon Wattpad, il est resté comme ça, à l'abandon, et je publiais plus rien. Et je pense que ça a joué sur mes performances aujourd'hui, maintenant que je me tiens à carreau. Enfin bref, je vous conseille tout bonnement de finir votre livre avant de publier chapitre par chapitre. Voilà, ça donne déjà l'occasion aux gens de découvrir votre livre et d'à côté pouvoir travailler sur votre réécriture et votre correction.
Bien évidemment, proposer un livre sans faute d'orthographe sur Wattpad. Ça arrive d'en avoir une de temps en temps, c'est normal. Moi, un conseil que je donne, en tout cas pour faire corriger, je fais sur ChatGPT. Alors vous allez me dire, mais ChatGPT, ton histoire elle change, etc. C'est de la triche. Non, tout ce qui est écrit, c'est uniquement par moi et moi seul. Tout ce qui change, c'est la correction. Les fautes d'orthographe, il va les enlever. Enfin voilà, c'est tout quoi. Et c'est un gain de temps de zinzin. Mais il faut surtout bien préciser, si vous mettez en place cette technique-là, il faut préciser qu'il ne faut en aucun cas changer votre texte. Parce que si vous le faites, ça va changer tout votre vocabulaire, patati, patata, bref, votre texte n'aura plus rien à voir avec votre style d'écriture. Et c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner le plus important, c'est si vous faites correction via ChatGPT, vous dites corrige et laisse tel quel mon texte, et une fois que tu l'as eu, tu le relis et tu fais copier-coller, et puis voilà, tout simplement, c'est un gain de temps. En tout cas pour moi, parce que j'ai vraiment des difficultés en orthographe phénoménales. Alors pour ceux qui disent oui, de toute façon maintenant c'est tous les jeunes qui ont des difficultés en orthographe, va te faire foutre. Voilà, tout simplement, va te faire foutre. Si c'est assez français pour toi, il n'y a pas de souci. J'espère que tu as compris du coup. Hein, parce que si tu as des problèmes de compréhension, je suis désolée pour toi. Hein. De toute façon, c'est tout le monde qui a des problèmes de compréhension maintenant, de nos jours. Voilà. Bref, oui, j'ai la rancune tenace. On m'a fait la remarque au boulot parce que j'avais fait une petite faute d'orthographe sur une affiche que je pouvais changer, évidemment. Hein, voilà. Et on m'a dit, de toute façon, c'est tous les jeunes maintenant qui font des fautes d'orthographe. C'est normal, ça fait partie de la vie. Va te faire foutre. Voilà. Bisous. Bref. Pour en revenir à notre sujet principal, voilà. C'est une histoire, en tout cas Noctura, j'ai énormément d'espoir dans cette histoire qui est incroyable. Pour les tropes, on part sur alors déjà c'est une dark romance, hein, qu'on commence par là. Alors on part sur un enemies to lover, du coup, sur... Oula. Aïe. Aïe. Bref, je vous mets une image ici des tropes. Enemies to lover, vengeance, patati, patata, bref, je vous passe les détails. Je vous laisse aller voir sur mon Insta, hein, tout ça. Vous aurez beaucoup plus de pubs. Oula, vous aurez beaucoup plus de pubs concernant mes livres, etc., etc. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de noter ses idées, etc., surtout, si vous êtes en pleine écriture d'un livre et que vous avez des idées pour un autre livre, notez-les, mettez-les de côté, mais ne commencez pas pendant que vous écrivez l'autre livre. Tout bonnement parce que vous allez vous mélanger les pinceaux dans vos histoires, et l'autre livre, vous risquez vraiment de l'abandonner en mode... Ce livre-là, j'ai plus aucun espoir, je ne peux plus me le voir, c'est fini, je veux plus. Non, il faut éviter ça à tout prix. Donc, notez vos idées dans un autre fichier et laissez-le de côté en attendant de finir l'autre histoire. Voilà. Parce que ça m'est arrivé pour My Blue Person et je me suis dit, non, tu vas noter tes idées, point barre, mais My Blue Person, tu le termines et tu commenceras pas Noctura tant que tu n'auras pas terminé My Blue Person. Voilà, voilà. Alors, du coup, conseil numéro 2, ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé l'écriture de My Blue Person, c'est que le plus facile, c'est de faire un plan architectural de votre roman. Donc, comment expliquer ce plan? Tout simplement, c'est un plan déterminé chapitre par chapitre. Donc, ce qui est en rouge, c'est chapitre 1. Donc là, il y aura le titre. Moi, il n'y a pas de triste... Oula, il n'y a pas de titre, c'est juste déterminé par point de vue d'Elora ou point de vue d'Alédric. Donc ce sera écrit Elora, Alédric, bref. Et en 4 ou 5 points, je détermine les moments clés de chaque chapitre. Voilà, tout simplement. Et comme ça, en fait, j'ai tout qui est déterminé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et voilà, ça vous aide en cas de manque d'inspiration ou quoi, mais que vous avez envie d'écrire, vous avez de l'inspiration, tout simplement. Vous l'avez. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez également faire des résumés de chaque chapitre. Après, moi, résumé, je suis pas la plus forte. C'est pas forcément mon truc préféré de faire des résumés, mais bon, c'est pas grave.
ça arrive, voilà. Et si par exemple, vous ne savez pas, si par exemple vous avez vraiment pas d'inspiration, vous savez pas quoi mettre, il y a toujours des astuces sur internet qui peuvent vous aider. Selon ton histoire, tu peux demander à une intelligence artificielle, même si c'est pas forcément bien, parce que ben, ça doit venir de toi en fait, hein, ça doit venir de personne d'autre, mais l'inspiration ne vient pas toute seule. Enfin, en général, pas toute seule, en tout cas pas dans mon cas. Je m'inspire de choses que je vois, que je vis, que j'aimerais vivre, ou patati ou patata, de ma vie de rêve. Un truc comme ça, je m'inspire de tout ce qui m'entoure en fait, tout simplement. Bref. Troisième conseil, si tu ne sais pas, quel mot mettre à la place, un synonyme, un truc comme ça, Google est ton ami. Google est ton ami, ChatGPT est ton ami, tout simplement. ChatGPT, je lui fais une confiance aveugle. Pour les mots où je ne trouve pas de synonyme, en général, je peux leur demander, voilà, quel est le synonyme de tel mot, tel mot, tel mot. Bref. Et ça m'aide énormément, du coup, pour l'écriture de mon roman. Faut pas se le cacher, on a besoin d'aide. On ne peut pas tout faire tout seul, à part si tu as un talent inné pour l'écriture. Voilà, moi j'en ai pas, mais c'est ma passion, j'aime beaucoup. Et avec le temps, ça viendra tout seul. Et avec le temps, ça vient déjà tout seul. Enfin bref. Voilà. Aussi, un autre petit conseil, c'est les verbes à bannir. Mais alors quand je te dis à bannir, c'est pas une blague. C'est vraiment les verbes à bannir de ton vocabulaire dans ton livre. C'est le verbe être, dire, et c'est quoi le troisième déjà? J'ai oublié le troisième. Bordel de crotte. Attends, on va aller voir sur l'iCloud. Je l'avais noté dans mes notes parce que je sais que c'est des verbes qui sont trop récurrents et t'as trop vite l'intention de le mettre. C'est trop facile de le mettre en fait, tout simplement. Alors j'arrive tout de suite. Alors les trois verbes, c'est dire, être et prendre. Ça, c'est vraiment les trois verbes. Il faut au minimum, un maximum, le retirer de votre manuscrit. C'est trop récurrent, trop répétitif, etc., etc. Donc franchement, c'est un conseil. Et Dieu merci, je l'ai vu sur Instagram. Je vous mets le compte qu'il a précisé juste ici. Ça m'a beaucoup aidé en tout cas et ça m'a fait réaliser certaines choses. Donc j'aurais plus qu'à modifier certaines choses dans les 11 chapitres que j'ai déjà écrits de Noctura. Voilà. Alors, encore un autre petit conseil. Je sais que, en fait, personnellement, c'est parce que j'y pense pas, mais diversifiez vos personnages. Ils sont pas forcément obligés d'être blancs, hétéros, patati, patata. Hein. Voilà. Ils peuvent être noirs, homosexuels, etc., etc. Le truc, c'est que moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai envoyé aux maisons d'édition le manuscrit de My Blue Person, en fait. Quand on m'a demandé de la diversité, si c'est bien le bon mot. Et je me suis dit, en fait, c'est pas du tout parce que j'ai pas envie, c'est que j'y ai pas pensé. Parce que My Blue Person, en fait, mes personnages, je vais pas vous le cacher, c'est inspiré de ceux qui m'entourent. Et voilà, ils sont blancs. Voilà, tout simplement. Et j'y ai donc pas pensé. C'est pas une histoire de oui, j'ai pas envie, parce que si, parce que ça. Non. Du coup, ça m'a donné des idées du coup pour d'autres histoires, et tant mieux. Mais sachez une chose, pensez toujours à mettre de la diversité dans vos histoires. Ça peut être hyper important pour un manuscrit, surtout si vous voulez être publié. Moi, j'ai pris le risque d'envoyer My Blue Person quand même aux maisons d'édition. Mais voilà, maintenant j'ai remarqué mon erreur et dans Noctura, je compte bien évidemment la changer, mais diversifiez vos personnages. Il n'y a rien à faire. Là, dans Noctura, j'ai ajouté un personnage secondaire qui est homosexuel et je vais changer l'apparence d'un de mes deux protagonistes pour dire, voilà, je ne suis pas contre d'ajouter de la diversité dans mes romans. Juste, je n'y avais pas pensé, je m'en excuse et voilà, c'est tout. Voilà, j'ai d'autres histoires. J'avais même envie d'écrire une histoire où un des deux protagonistes était transgenre, mais c'est compliqué aussi de créer une histoire dans laquelle vous n'êtes pas concerné parce qu'il faut être hyper bien renseigné. Si vous faites une histoire, ça peut vous revenir, mais violemment dans la tronche. Et c'est aussi des risques à prendre en fait. Et j'aime pas du tout ça parce que j'ai pas le mental en fait pour me faire harceler parce que j'ai fait une erreur. Voilà. Mais sinon, c'est un des autres conseils que
que je vous donne. Alors, un autre conseil que je vous donne également, c'est concernant les maisons d'édition. Alors faites attention, je n'étais pas renseignée lors de mon envoi de manuscrit de My Blue Person. Il y a deux types de maisons d'édition. Celle à contrat d'auteur, c'est-à-dire celle à contrat d'auteur, c'est que tu payes 3 000 € pour être publié. Celle à contrat d'éditeur où tu ne déverses aucun sou, c'est eux qui prennent les risques. Sachez que le risque est beaucoup trop grand de faire un contrat d'auteur. J'ai des contrats là, j'ai failli être éditée. En fait, ils vont prendre des manuscrits, qu'ils soient médiocres ou pas, c'est pas eux qui prennent les risques, c'est toi-même. Et ils ne feront pas pour autant de pub, ou, etc. etc. C'est trop de risques pour 3 000 €. Voilà, donc je vous conseille vraiment les contrats d'éditeurs. Si vous le saviez déjà, tant mieux. Moi, je ne le savais pas et je préfère le dire à ceux qui ne le savent pas. Envoyez aux maisons d'édition un contrat d'éditeur. Ce n'est pas vous qui prennent les risques, c'est eux, et votre livre a beaucoup plus de chances d'être publié partout en France et ont beaucoup plus de chances de gagner en visibilité grâce à eux qu'avec une maison à contrat d'auteur. Parce que j'ai fait mes petites recherches, on voit bel et bien la différence sur les réseaux sociaux de chaque maison d'édition différente. Si tu regardes les réseaux sociaux de Hugo Roman, comparé à Baudelaire, et ben Baudelaire il va faire 3 likes alors que Hugo Roman, lui il aura de la visibilité à mort et c'est un des plus réputés en même temps, j'ai envie de vous dire, enfin voilà. Bref, faites attention à tout ça, soyez renseignés. Après, si vous avez envie de prendre le risque, il y a quand même des avantages à être à contrat d'auteur, mais les avantages sont minimes étant donné que selon les avis sur internet, c'est à fuir. Ce genre de maison d'édition, c'est à fuir. Ils ne feront pas forcément votre pub, etc. etc. Donc voilà, je vous conseille vivement de faire un contrat d'éditeur. Bref. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il n'y a aucun souci, c'est ouvert à tous. Voilà, My Blue Person est toujours en cours d'écriture, est bel et bien terminé. Je l'ai même eu en imprimé, mais je ne l'ai pas là sur moi. Il est au travail pour mes collègues. Je l'ai imprimé, voilà une petite photo. Il est très joli, je suis très très fière de ce petit bébé. Il est terminé, mais est toujours en cours de post sur Wattpad, excusez-moi. Il y en a 2 qui sortent le lundi, 2 qui sortent le vendredi et c'est bientôt la fin. Je pense qu'on est dans les dernières semaines, ça y est, et j'ai vraiment hâte de le poster tout entier. Et si cette vidéo atteint mes espérances de vues, allez, on va dire, allez, un tout petit peu plus que la dernière fois, 50 j'aime. On fait petit, on va pas demander 1 million de j'aime alors qu'on est personne. Voilà. Non, je rigole. Je vous demande rien. Juste, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je t'en remercie énormément. Comment? J'ai des bugs, des fois mon cerveau il se met en pause. Tu vois, bref. Ouais. Alors, bref. Le livre est bientôt fini sur Wattpad. Je t'invite grandement à aller le lire. C'est quand même une petite pépite. Et à t'abonner à mes réseaux sociaux et également à mon Wattpad pour suivre la belle aventure d'Eliana et de Adam. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao!